Ils sont 15. 15 développeurs et un studio que personne ne connaît. Ils viennent de créer 18,4 quintillions de planètes. Pas des copies, chacune différente, sa faune, son relief, son ciel. Et tout ça, tu peux bien sûr l'explorer. Maintenant, oublie le nombre. Parce que le vrai problème, ce n'est pas combien il y en a, mais c'est autre chose, un truc beaucoup plus simple, comment ça peut exister tout court. Minecraft, le jeu le plus vendu de l'histoire de l'humanité, tient dans quelques centaines de mégaoctets. Et pour vous donner une échelle, c'est même pas la taille d'une photo prise par un téléphone. Et pourtant, Minecraft génère des mondes qui font des millions de kilomètres carrés. Des montagnes, des grottes, des océans, des forêts entières, générées à la volée au fur et à mesure que tu avances. Alors tout de suite, ça colle pas. Un monde réaliste, ça devrait peser des téraoctets. Des équipes de 100 artistes qui modélisent chaque colline, une par une, chaque caillou, chaque brin d'herbe. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des grands studios. Des années de travail, des centaines de personnes pour une map de quelques dizaines de kilomètres carrés. Mais dans certains jeux, des développeurs procèdent différemment. Et cette autre manière de faire, elle vient pas d'un studio de jeux vidéo ou de la Silicon Valley. Elle vient d'un mathématicien polonais qui cherchait du bruit dans des câbles téléphoniques, et qui a trouvé quelque chose que personne n'avait su encore nommer. Benoît Mandelbrot, New York, 1975. À ce moment-là, il travaille chez IBM, une entreprise de haute technologie. Il n'est clairement pas là pour révolutionner les jeux vidéo. Internet n'existait même pas encore. Sa mission, c'est une mission d'ingénierie. Comprendre pourquoi les lignes téléphoniques se dégradent de façon imprévisible. Pourquoi le signal crache, s'emballe, se calme, recrache sans raison apparente. Alors au début, il comprend pas grand-chose. Des kilomètres de signal analysés nuit après nuit, sans qu'aucun pattern n'émerge. Et la plupart des ingénieurs avaient conclu, c'est du chaos pur, qu'il y a simplement rien à comprendre. Mais Mandelbrot, lui, regarde encore. Il est retenu par une intuition qu'il ne saurait pas encore formuler. Alors au lieu de chercher une anomalie dans l'ensemble, il zoome sur un détail et il remarque ça.